Donc bonjour à tous, une vidéo concernant le Chant des Paysans, association qu'on a montée il y a quelque temps. Et à travers cette association, on essaye de prôner un nouveau modèle agricole qui est déjà mis en place dans certaines exploitations. Il y en a qui ne nous ont pas attendus pour prendre le virage. Mais je voudrais en profiter en même temps pour donner une information grand public. On voit souvent les citoyens s'interroger, c'est normal, je serai à leur place, je m'interrogerai également, sur le modèle agricole. Les gens extérieurs au monde agricole, ils voient des gros tracteurs, ils voient des grosses moissonneuses-batteuses, ils passent devant certaines exploitations où ils voient des bâtiments gigantesques, des robots de traite, des automatisations, et ils se disent, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Les chiffres sont sortis dans la presse, revenus notamment la Mutualité sociale agricole, l'organisme social du monde agricole. 50% des agriculteurs gagnent moins de 350 €, c'est une réalité. Je rappelle que le chiffre d'affaires de la ferme France se balade entre 70 et 73 milliards d'euros chaque année. Il reste que 4 à 5 milliards pour les agriculteurs. Donc vous divisez par 400 000, un peu plus de 400 000 exploitants agricoles, ça fait 10 000 € par exploitation de revenus. Et là-dedans, il y a tous les travailleurs familiaux, je parle des parents qui participent aux travaux d'exploitation qui ne sont pas rémunérés. Donc on a bien la preuve que les rémunérations en moyenne, j'ai bien dit en moyenne, sont très faibles. Parce que dans ces chiffres-là, bien sûr, vous avez les champenois, vous avez les grands céréaliers des bassins parisiens qui ont des revenus supérieurs, tant mieux pour eux. Parce qu'il y en a, heureusement qu'il y en a qui gagnent de l'argent. Alors, pourquoi ce contraste? Les gens disent, oui, vous comprenez, on voit des gros tracteurs et tout, alors que vous nous faites croire en fait que vous ne gagnez pas votre vie, alors qu'on passe devant des exploitations et on voit des choses gigantesques. Alors, chose très importante, d'abord les tracteurs ne sont pas aux agriculteurs. Ils sont aux banques. Ils sont en leasing, ils sont aux banques. Quand vous avez fini de le rembourser, vous pouvez en acheter un autre. Ou s'il est fini de payer, vous avez d'autres investissements à faire. Donc ça, c'est ce que j'appelle du paraître. Les bâtiments, ils sont sous emprunt. C'est 20-25 ans pour amortir des corps d'exploitation maintenant, voire plus. Donc, ce qui trompe le citoyen, c'est que pour des raisons idéologiques, pour des raisons d'éducation, ça remonte même avant la Révolution, c'est l'attachement au droit de propriété, la fierté agricole, l'orgueil agricole, la connerie agricole, je dirais, la connerie. Vous allez avoir des gens qui vont acheter des gros tracteurs, 100, 150, 200 000 €, et les gars, ils vivent avec le salaire de madame. Ils se prélèvent 300 € ou 600 € mensuels. Ça, vous trouvez ça à toutes les portes dans tous les départements, y compris chez les céréaliers maintenant, parce que les céréaliers maintenant, notamment en zone intermédiaire, contrairement à ce qu'on peut croire, faire du blé, ça gagne plus sa vie. Bon. Donc, la réalité, c'est celle-là. C'est l'orgueil, la connerie agricole. Les gens ne voudront pas reconnaître qu'ils ne gagnent pas leur vie. Donc ça fait bien, on a un beau tracteur, on a une belle stabulation, on a un beau robot de traite, mais demandez à voir les revenus, demandez les comptabilités, demandez s'ils ne touchent pas la prime d'activité, et puis là vous tomberez de haut. C'est-à-dire il y a un grand contraste. Alors il va se balader avec son tracteur vis-à-vis d'un salarié, il va passer pour le gros cadre de la région, mais en fait il n'y a rien derrière, c'est que du vent, c'est que de l'orgueil, c'est que du paraître. Mais la réalité, elle est celle que vous avez vue dans la presse, 350 € et moins, plus de 2 suicides par jour, enfin je vous fais pas toute la liste. Et ça, c'est toute une éducation agricole qu'on a eue. Moi je suis passé par là, j'étais dans le même état d'esprit que ces gars-là quand j'avais 20-30 ans. C'est à force d'évoluer que j'ai vu dans le contexte de conneries agricoles qu'on était. C'est toute une éducation qu'on a eue, le paraître, avoir des terres, avoir des gros tracteurs, mais en réalité, il n'y a rien. C'est-à-dire que 2 salariés au SMIC, ils sont en meilleure situation financière qu'un agriculteur aujourd'hui, en moyenne bien sûr. Je ne parle pas des grands crus, des viticulteurs. Il y a toujours des gens, vous allez toujours trouver des gens qui dégagent du revenu.
Mais moi, je parle toujours sur des moyennes. C'est un appauvrissement total du monde agricole, des agriculteurs, au profit de l'agroalimentaire, coopérative et privée, mais surtout coopérative, qui ont fait énormément de mal à la profession agricole. Énormément de mal à la profession agricole, alors que quand elles ont été constituées à l'origine, elle était un prolongement de l'exploitation et elle était là pour valoriser nos produits. Mais la suite, malheureusement, l'agriculteur a perdu le contrôle de ces structures coopératives qui sont devenues gigantesques. Ils ont récupéré un petit nombre d'agriculteurs qu'ils ont rentrés dans les conseils d'administration puis qu'ils ont arrosés respectivement pour qu'ils restent sages. Et puis la suite, on la connaît, c'est la dégringolade du niveau de vie des agriculteurs. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine vidéo.